Voyez-vous, Dieu se manifestant au travers de ses prophètes, sans se glorifier, qui sera le prochain président? Et qui sera ceci? Il vous tape sur la tête. Dis-nous qui t'a tapé et nous te croirons. Ce n'est pas cela. C'est quelque chose pour manifester Dieu. Ce n'est pas quelque chose pour faire de frère Weathers ici, ou de frère Charles, ou de frère un tel là-bas, un grand homme, et de le faire plus grand que les autres hommes de son groupe, ou de faire de lui le plus grand homme de Phoenix. Ce n'est pas pour faire de William Branham quelque chose de grand. Mais à quoi cela sert-il? Ce n'est pas pour faire d'Oral Roberts quelque chose de grand, de Bill Graham quelque chose de grand. Mais ce sont les cœurs. Nous essayons de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. C'est manifester Dieu. Tous les dons et toutes ces choses-là ne servent pas à rendre quelqu'un plus grand que l'autre. Cela nous fait simplement travailler ensemble pour le perfectionnement du corps, pour nous réunir comme un seul peuple, comme un peuple de Dieu. Mais lorsque vous les voyez aller à l'encontre, ne les maudissez pas. Laissez-les simplement tranquilles. Quelqu'un doit le faire. Mais attendez jusqu'à ce que Jésus vienne en puissance. Maintenant, nous voyons tous ces prophètes qui parlaient. Chacun d'entre eux glorifiait Dieu et le futur Messie. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'esprit, ils ont agi et parlé et ont vécu exactement comme le Messie. Et si ceci est arrivé de ce côté-là de la croix, parlant de sa venue, à combien plus forte raison ceci arrivera-t-il après sa venue, lorsque l'esprit du Messie sera placé dans l'Église pour agir, faire, travailler et vivre comme le Messie? C'est l'Esprit de Dieu. Discernez cet esprit. Voyez s'il est de Dieu ou non. Voyez si celui-ci agit comme lui. Voyez si vos émotions, si quelqu'un vous fait des histoires, éclabousse votre vie, et vous savez que vous êtes tout ce qu'il y a de plus innocent, et vous savez que vous avez l'Esprit de Dieu, alors n'essayez pas de vous séparer. N'essayez pas d'agir avec mesquinerie envers eux. Ne les maudissez pas. Allez simplement de l'avant, sachant que Dieu a fait ceci pour vous donner un test et voir comment vous le prendriez. Il devra de toute façon y venir, comme l'histoire que j'ai racontée l'autre jour, je crois dans l'église de Frère Fuller, à propos de ce cycliste au Canada. Eh bien, tous les autres pensaient qu'ils allaient pouvoir devancer ce garçon-là, ce petit trouillard. Et il était le seul à ne pas pouvoir aller à bicyclette sans tenir le guidon. Je suis content d'être l'un de ceux qui aiment rouler en tenant le guidon, saisissant les deux côtés de la croix et disant « Je n'apporte rien dans mes bras. Ô Seigneur, laisse-moi me tenir à la croix. Je n'ai pas de connaissances intellectuelles, je n'ai rien. Laisse-moi simplement m'agripper ici et regarder tout là-bas au loin. » Et ils devaient ainsi rouler avec leur bicyclette sur une planche large de 30 cm, sur la distance d'environ un pâté de maison, pour gagner une bicyclette Schwinn à $100. Et tous ces garçons qui savaient aller à bicyclette sans se tenir, ils allaient en ville chercher les commissions pour leur mère et revenaient sans même toucher le guidon. Commencèrent chacun à regarder. Ils n'avaient pas l'habitude de se tenir au guidon et ils tombaient. Mais ce petit gars est monté là-dessus en tenant son guidon. Et il y est resté jusqu'au bout. On lui a demandé « Comment t'y es-tu pris ?» Il a dit « C'est là que vous avez commis votre erreur, les gars. Vous êtes tous de meilleurs cyclistes que moi. Mais vous regardiez ici et cela vous a rendu nerveux de voir ce qui... Vous essayez de trouver l'équilibre. Alors vous êtes tombé. » Il a dit « Moi, je n'ai jamais regardé ici. Je gardais les yeux fixés sur l'arrivée et je suis resté d'aplomb. C'est ce que nous devons faire. Ne regardez pas ces petites choses maintenant. Est-ce que celui-ci a fait ceci ou celui-là a fait cela? Observez la fin et restez d'aplomb. Christ vient. Observez la fin et restez d'aplomb. Ne regardez pas ce qui est en train d'arriver maintenant. Regardez ce qui va arriver tout là-bas, à la fin des temps, lorsque nous devrons nous tenir là et rendre compte de nos vies. David ne regardait pas ce petit benjamite qui lui jetait de la terre. Il était de toute façon infirme. Il ne l'a même pas remarqué.
Il ne voulait même pas laisser le garde lui couper la tête. Il a dit, laisse-le tranquille, Dieu lui a dit de faire cela. Dieu lui a dit de me maudire. Laisse-le donc tranquille. Car David savait qu'un jour, il allait revenir en puissance. Ce benjamite aurait son temps. Oui, c'est cela. L'Église va se lever en triomphe. De toute façon, j'ai juste été envoyé pour prier pour ces enfants malades. C'est tout ce que je peux faire. Où ils sont, quelle église ils sont, cela ne fait pas de différence pour moi. J'essaie de prier pour ces enfants malades. J'essaie de manifester le don pour sa gloire. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais appartenu à quoi que ce soit. Maintenant, souvenez-vous, c'est en ordre. Voyez-vous, je ne dis pas cela. Je veux que vous me compreniez bien. Je crois que Dieu a des chrétiens dans chaque église. Ces enfants, il ne m'a jamais questionné à ce sujet. J'ai seulement été envoyé pour prier pour les enfants et faire ces choses et le manifester lui.